Bonjour à tous, c'est Undred Business dans le Undred Sauce. Bienvenue dans l'épisode 11. Bon, désolé les gars, j'ai pris un peu de temps. Là aujourd'hui, j'ai avec mon invité Christopher. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Tranquillement, hein? Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir en tout cas de partager un peu ce que je réalise et toucher un peu le monde africain. C'est un plaisir aussi parce que je t'ai connu il y a plusieurs mois C'est vrai. à Business Africa, en plus à la fin. C'est marrant parce que je partais avec mon pote, Ok. on allait rentrer chez nous et j'ai vu Congo Agency. Mhm. Quand j'ai vu, ça m'a intrigué parce que en fait, j'ai pas vu Congo avec le C, j'ai vu Congo avec un le K. cas. Ah Donc ça m'a oui. intrigué, j'ai dit, Ok, c'est vrai. non, je vais aller le voir. Et c'est là où j'ai commencé à te parler et t'expliquer ce que tu faisais, c'était intéressant. J'ai commencé à suivre ta chaîne YouTube et Mhm. puis Ok, de ok. fil en aiguille, j'ai regardé ta chaîne et puis voilà. Ah, Et franchement, on est là aujourd'hui. c'est vrai, c'est cool en tout cas. C'est cool. En plus, c'était un plaisir en plus de te rencontrer au salon Business Africa. C'est vrai que nous, c'était notre premier salon en tant qu'agence. C'est vrai que tu as parlé du cas sur le Congo. C'est ça. Il faut savoir qu'avant, le Congo, ça s'écrivait avec un K. Oui, ça je savais. Et du coup, ça englobait un peu la Centrafrique un peu, hein. Enfin, quand je parle de Centrafrique, enlever l'Afrique centrale. Enfin, enlever la Centrafrique, le La pays Centrafrique, Centrafrique, ouais. Mm. Ça englobait, bah, du coup, Congo, RDC, Congo, bah, République du Congo, Gabon, Cameroun, tu vois, ça formait du coup le Royaume Congo. Mm. Et à la base, nous, quand on a créé Congo Agency, on voulait toucher un peu tous ces pays-là du Royaume Congo. Et rendre ce D'accord. service-là, en fait, à tous les pays bah, du Royaume Congo, en fait. C'est dans cette optique-là que j'ai choisi ce nom-là pour répondre, en fait, à un besoin qui touche la diaspora africaine en général, hein, même n'importe quelle diaspora, Mm. qui est du coup le sujet de investir dans son pays d'origine, tout en étant ici en France ou à l'étranger, hein. Mm. Bah, du coup, nous, comme tu le sais, on est une agence qui accompagne la diaspora à réaliser leurs projets immobiliers au Congo. C'est vrai que les Congolais n'aiment pas quand on dit ça au Congo-Brazzaville, du coup. Ouais. D'accord. Mais est-ce que maintenant tu peux te présenter ton Oui. parcours, où tu as grandi? Bah, du coup, moi, je suis né au Congo. Je suis né au Congo et à Pointe-Noire. Je suis arrivé en France à mes 11 ans. D'accord. J'ai fait mes études ici. J'ai fait mes études jusqu'à ce que j'ai obtenu mon bac et je me suis lancé vers l'informatique. Et aujourd'hui, je suis informaticien. Je vais lancer ma propre société de consulting en informatique D'accord. où je vais chez le client pour des missions de 3 ans en fait. Et du coup, ça m'a donné vraiment le goût d'entreprendre. Et je suis parti, j'ai fait mon premier retour au Congo. Et je fais mon premier retour au Congo et je me rends compte que bah, le marché de l'immobilier au Congo est plutôt très intéressant, plus qu'en France, hein, parce que moi j'avoue j'ai investi Mhm. aussi dans l'immobilier en France. Je me suis rendu compte que bah, au Congo c'est plus rentable d'investir qu'en France. Et je me suis rendu compte aussi que bah, il n'y a pas beaucoup de Congolais en fait, qui investissent dans l'immobilier au Congo. Il y a beaucoup d'étrangers. Il faut savoir qu'au Congo, tu as une grosse communauté de Ouest-Africains, tout ce qui va être béninois, sénégalais, maliens. Mhm. Et bah, du coup, ceux-là, en fait, ont saisi cette opportunité-là dans l'immobilier. C'est-à-dire que eux, là-bas, bah, c'est eux qui gèrent le Congo dans l'immobilier, Mais toi, quoi. tu penses c'est pourquoi les Congolais brazzavillois n'investissent pas forcément dans l'immobilier? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Mhm. Bah, les Congos, en tout cas, les Congolais qui sont là-bas au pays, moi, Mhm. je pense, au fait, c'est culturel. Il faut savoir qu'au fait, au Congo, on est habitué, au fait, à vivre enfin, dans la parcelle de la famille, au fait. C'est des parcelles Mhm. familiales, tout ça et D'accord. tout, tu vois. On ne pense pas forcément, en fait, à investir, construire un immeuble, voilà, mettre des locataires, etc. Mhm. On ne pense pas forcément à ça. Après, les Congolais de la diaspora ne veulent pas investir au pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, on entend beaucoup ces histoires-là. Et c'est pas juste des histoires, hein, c'est la Mhm. vérité, tu vois. Parce Mhm. que tu as des gens qui vont envoyer de l'argent. Qui vont envoyer de l'argent. Il y a l'histoire vraie, hein. Je connais une personne qui a pris son argent, qui a vraiment travaillé. Il était vigile. Il a vraiment travaillé son argent, genre Mhm. enfin, durement, tu vois. Son argent, pour sa retraite, il s'est dit, bah, vas-y, moi, je vais prendre cet argent-là, je vais construire ma maison au bled. Mhm. Il a pris son argent, il l'a envoyé à son frère, hein, à son propre frère, il l'a envoyé afin que ce dernier puisse construire sa maison. Et lui continue à envoyer de l'argent. Et l'autre lui disait, oui, t'inquiète pas, c'est en train de, je construis, je construis, je construis. Tout son économie, il envoyait. Il mettait Il même a pas de envoyé côté. combien sans indiscrétion? Franchement, pour construire une maison comme ça, il envoyait même pas de 60 000 balles, tu vois, au Ah oui. bled comme ça pour construire, tu vois. Ah oui. Et à un moment donné, il dit, bah, moi, c'est bientôt ma retraite et tout, je vais y aller.
Et lui, tu vois, c'est la confiance, il demandait pas trop les photos, c'était, tu vois, c'était un daron, tu vois. Ils sont pas trop là dans le digital, tout ça, c'est vraiment confiance, tu vois, vraiment confiance et tout. Et là, il se décide un jour à retourner au bled, je te promets, il arrive au bled, il a fait AVC, hein. Il a fait AVC, pourquoi? Parce qu'il arrivait, il y avait rien. Il y avait rien, il y avait même pas de terrain acheté, il y avait même pas de briques, de monte, mais rien du tout. Le gars, il a utilisé d'argent à d'autres fins. L'excuse, c'est quoi? T'es mon frère. Moi, bah, du coup, tu m'envoyais ça et tout. Moi, je fais d'autres trucs avec et tout, tu vois. Et il y a même pire que ça comme histoire, tu vois. Il y a des gens, tu envoies, ils vont construire leur propre maison avec ton argent. J'ai déjà entendu des histoires comme ça, c'est un truc de fou. C'est chaud, tu vois. Et ça a laissé des traces, ça a traumatisé des gens. Ça a traumatisé des gens. Moi, je sais qu'autour de moi, quand j'ai commencé à lancer Congo Agency, ils vont me dire, mais c'est bien ce que tu es en train de faire et tout, parce que ça va aider la diaspora vraiment à pouvoir investir au Congo, tu vois. Les gens sont traumatisés. Les gens sont totalement traumatisés pour te faire confiance, même moi, pour gagner la confiance des clients ici, c'est très dur. J'ai mis en place une stratégie qui fait que bah, tu peux me faire confiance, toi. Tu peux me confier ton argent afin que je puisse te permettre d'investir au Congo. Aujourd'hui, moi, je pense, hein, c'est vrai que souvent on dit oui, l'État congolais ne fait pas. Il n'y a pas que l'État qui fait qu'un pays se développe. Hein. C'est la diaspora aussi. C'est la diaspora aussi. Tu vois, tu regardes le Sénégal, la diaspora sénégalaise investit énormément dans l'immobilier. La diaspora ivoirienne aussi. Tu vois, c'est toutes ces personnes-là qui font que bah, du coup, le pays monte. Et nous, les Congolais, je te promets, il y en a sur 100, je vais te dire, il y a peut-être 23 qui investissent au Congo, quoi, les membres de la diaspora. Et c'est dommage. C'est pour ça que des médias comme le mien existent. Franchement, ouais, pour donner un peu de la visibilité et bah, du coup promouvoir un peu bah, du coup, la possibilité de pouvoir investir bah, du coup, dans l'immobilier en Afrique, au Congo, du coup, en toute quiétude, tu vois. Parce que nous, aujourd'hui, on existe, on est une agence, on est basé du coup au Congo et ici en France. Et en France, du coup, on a une société qui est créée, qui est enregistrée bah, du coup, dans la Chambre de commerce de France pour pouvoir en fait, avoir cette proximité avec nos clients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu nous confies ton argent, tu sais à qui tu confies ici en France. Tu sais que c'est pas un inconnu. Exactement, c'est pas un inconnu. Et nous, on a notre équipe du coup sur place au pays pour pouvoir en fait répondre à ton besoin. Nous, on se base sur les critères que tu nous donnes. Tu vas nous dire, bah moi je veux plus un terrain vide, une maison. En fait, excuse-moi de te couper, c'est du clé en main, c'est ça? Au fait, c'est du clé en main par rapport à ton projet. Okay. Par rapport à ton projet, tu vois. Si par exemple, toi, tu veux juste acheter un terrain, ok, tu me dis, moi j'ai tel budget, je veux tel terrain de tel mètre carré à tel endroit. Ok, moi je prends encore. Et nous, on a un réseau de démarcheurs là-bas, que ce soit à Brazza, Pointe-Noire, Dolisie ou autre. Nous, on va rechercher là-bas et te proposer du coup bah, les terrains qui correspondent au fait à ton besoin. Nous également, Congo Agency, on vend des terrains. En fait, c'est des terrains qui appartiennent à l'agence qu'on te vend. En fait, ça fait partie des stratégies que je te disais pour gagner la confiance de nos clients. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acquis les terrains par nous-mêmes. Et en gros, on va voir nos clients, on dit, bah, les terrains qu'on te vend, ça nous appartient. Tu vois, ça nous appartient. C'est pas le terrain de XY, c'est des terrains qui nous appartiennent. Ça, c'est original, ça. Franchement, ouais. Parce que moi, ce que j'ai vu dans l'immobilier en Afrique en général, il y a eu des problèmes comme ça. Par exemple, il y a des personnes, je sais pas, une personne, elle achète un terrain. Au final, elle va chez le notaire et elle se rend compte que le terrain appartient déjà à quelqu'un d'autre. Exactement. Donc ça crée des conflits directement. Vraiment. Il y en a énormément ce genre de choses au Congo. Et du coup, nous, justement, tu vois, pour pallier à ce problème-là, pour montrer que, bah, du coup, vous n'avez pas à craindre ce risque-là. Nous, les terrains, on les maîtrise, on sait à qui on vend nos terrains. En plus, les terrains qu'on vend, on a mis au fait un notaire dans le parcours d'acquisition du terrain. En gros, ça veut dire tu as l'acte notarial qu'on te remet ici en main propre, tu vois, quand on te vend un terrain. C'est pas, au fait, parce qu'au Congo, tu sais, pour savoir, pour te dire un peu, quand quelqu'un te vend un terrain, c'est en gros, il prend une feuille, comme tu vas prendre une feuille, tu vas écrire j'atteste avoir vendu mon terrain à monsieur Untel. C'est tout. Tu lui donnes la feuille. Il n'y a rien d'officiel. Ah, c'est juste une feuille. C'est ça. C'est une feuille et toi, tu lui donnes l'argent. Tu vois. C'est-à-dire que moi, je te fais ça, je peux écrire à une autre personne, j'atteste avoir vendu le terrain, machin, et voilà. C'est ça qui fait que du coup, tu as beaucoup de personnes qui se font avoir, au fait. Parce que, mais c'est mon terrain. L'autre, il arrive aussi, mais c'est mon terrain et tout. Parce que pourquoi il a donné la feuille là, il a kill, tu vois. C'est ça, il a pris l'argent, il a kill, tu le trouves même plus, tu vois. Tu le trouves plus. Et du coup, nous, pour enlever un peu tout ça, parce que c'est pas officiel, demain, tu vas aller tu vas aller au juge, tu vas aller, bah, du coup, tu vas ramener au tribunal. Ils vont te dire, bah, vous avez quoi comme papier, tu vas montrer une feuille. C'est pas officiel. C'est ça. Tu vois. Alors que toi, derrière, si tu passes avec un notaire, parce que c'est gage de confiance. Exactement. Et ça, les Congolais, même les Congolais de la diaspora, ignorent qu'il est possible d'acheter un terrain avec un notaire au Congo.
ils ignorent ça, en fait. Parce qu'en fait, ils n'ont pas cette connaissance-là, ce qui fait que, ils se disent, non, je peux pas sécuriser mon achat, tu vois. Du coup, je le fais pas. Je risque de me faire voler mon argent, j'investis pas au bled. Et du coup, nous, on est là vraiment pour leur dire, on peut les accompagner, vous pouvez maintenant investir. Pour moi, en vrai, ils ont plus d'excuses, hein. Moi, ils ont plus d'excuses. Il y a Internet aujourd'hui. C'est vrai, il y a Internet. Franchement, pour moi, ils ont plus d'excuses. Il faut investir au bled et c'est très rentable. On en parlera, hein, tu me diras un peu, je vous dirai un peu comment c'est rentable par rapport à la France, tu vois. C'est pas que dire, mais c'est du concret. On peut parler de ça directement. Est-ce que tu peux nous dire la différence de rentabilité entre la France, l'immobilier en France et l'immobilier au Congo, Brazzaville? Ouais, ok. En fait, en France, on va prendre l'exemple, tu vas prendre un appartement basé à Cachan, par exemple. Tu vas prendre à Cachan, tu vas acheter un F2. F2, du coup, tu as une chambre et salon, tu vois. Ok, tu vas l'acheter dans les 200 et quelques mille, tu vois. Le bien en question, tu le prends, tu le mets en location. Tu vas le mettre en location, le locataire il va te lâcher peut-être 700 et quelques euros par mois, enfin 700 balles par mois. Et toi, de crédit, tu rembourses à soit 700 et quelques, soit 800 balles, tu vois. Tu gagnes rien, tu n'as pas de cash flow, tu vois. Le bien, il va peut-être s'auto-financer, mais toi, tu gagnes rien en soi. Parce que derrière, toi, tu dois rembourser le crédit. C'est ça, tu rembourses le crédit. Plus de ça, tu as tout ce qui va être... à chaque fois j'oublie le truc, mais tu as tout ce qui va être les taxes qui vont avec ta maison, tu vois. Tu vas payer les taxes sur ta maison, taxes foncières par exemple, tu vas payer. Aussi un problème peut-être aussi sur l'appartement. Un problème aussi, ravalement de façade, les charges, tu vois. Il y a tout ça qui s'ajoute et tout, ça fait que du coup tu gagnes pas énormément, ok. Parce que maintenant je te parle juste de l'exemple vraiment au Congo, hein. Là c'est vraiment au Congo, pas dans d'autres pays d'Afrique. Au Congo aujourd'hui, avec 40 000 balles, 40 000, hein, pas 200 000, mais 40 000 balles, tu as la possibilité d'acheter une parcelle avec au moins 10 appartements qui vont te rapporter près de 500 euros par mois. Tu vois. Ah, une parcelle avec 10 appartements. 10 appartements qui vont te rapporter 500 balles par mois. Ah ouais, quand même. Parce que moi, je pensais... T'as vu, quand tu as dit 40 000, je pensais que c'était pour une maison, mais non. Ah non, en fait, c'est pour 10. Okay. Non, tu vas avoir 10. En fait, ils appellent ça les portes. Chez nous, au Congo, ils disent... T'as 10 aux États-Unis aussi, je pense, ils disent ça aussi comme nous, c'est vraiment les portes. Après, c'est pas des immeubles c'est pas des immeubles. En fait, c'est un grand terrain. Tu vas avoir des portes comme ça. Et tu en as 10 comme ça, et 10 qui vont te payer, tu as des 70 000 francs CFA par là, 70 000 francs CFA, du coup, tout ça, toi, tu récupères ton loyer tous les mois, tu as tes 500 balles, tu as tes 400 balles. Franchement, si tu fais le calcul, en 6 ans, ton bien, il est remboursé, tu vois. Ton bien, il est remboursé, après, c'est que du cash flow. D'accord. Franchement, et moi, j'ai des clients qui le font, et aujourd'hui, nous, on fait aussi la partie gestion locative. Il y en a qui ont des biens là-bas, on récupère les loyers, on leur envoie ici en France via Western Union ou l'autre là, j'oublie à chaque fois le nom. MoneyGram, non ? MoneyGram, exactement. Du coup, il y en a beaucoup qui vivent comme ça, et je te promets, il y a des clients, j'avoue, il y a un client, c'est un truc de fou, il se fait près de 2000 balles par mois avec ses loyers au bled. 2000 balles qui arrivent en plus de son salaire ici en France. Passif comme ça. Ouais. Tu vois, c'est un truc de fou. Et nous, on s'assoit sur ça. Moi, j'avoue, j'ai des connaissances là-bas, des Sénégalais, Maliens au bled. C'est des rois du pétrole là-bas. Le monsieur, moi, je connais un monsieur, il a au moins, je crois que c'est 7 parcelles comme ça, avec des locataires au moins. En moyenne, hein, il a au moins 8 locataires par parcelle. Il fait rien, il est posé là-bas en Afrique, il se fait du 9000 balles d'argent en fait. Avec des taxis, il a des taxis, tout ça et tout. En restant chez lui, il se fait des 9000 balles. Il a envoyé ses enfants en France pour faire des études. Lui, il est posé tranquille, tu vois. Et tout ça, en fait, les gens ne le savent pas. Mais je pense aussi que c'est pas assez mis en avant sur les réseaux sociaux, tu vois. Parce que moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, quand on parle d'immobilier en Afrique, regarde bien, je sais pas, je pense que tu as dû voir sûrement parce que tu es dans l'immobilier. Quand on voit immobilier en Afrique, n'investissez pas en Afrique. Non. Surtout pas. Tu vois des gros titres. N'investissez pas en Afrique. Surtout pas. Il y a trop de problèmes. Oui, mais à un moment donné, quand tu es entrepreneur, toi, ton rôle, c'est quoi ? C'est de régler des problèmes, résoudre des problèmes, trouver des solutions, tu vois. Tu ne peux pas chaque fois dire oui, l'immobilier en Afrique, c'est dur. Tu vois, c'est comme là, là je vais donner mon exemple, les podcasts, ça peut être dur, les gens qui viennent pas, etc., c'est dur, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter les podcasts. Totalement. Tu vois, c'est la même chose. Totalement. Moi je pense que c'est la même chose. Moi je pense aussi que c'est la même chose. Après tu as employé un mot que j'avoue comment dirais-je, je trouve
il y a beaucoup de gens qui confondent ce mot-là. Investir et entreprendre. C'est pas la même chose. C'est ça. Tu vois. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va prendre des risques. Il va prendre des risques. Il sait que, du coup, j'ai tel risque et tout. J'analyse les risques, j'essaie de les réduire. Le risque zéro, ça n'existe pas. Du coup, j'analyse le risque. J'essaie de trouver, au fait, des solutions à ces risques-là pour les réduire, du coup. Là, le mec, il va prendre, du coup, il va faire son analyse, il va prendre son argent, il va, du coup, entreprendre dessus. Un investisseur, c'est plus quelqu'un, en fait, qui va confier son argent à une tierce personne. Voilà. Du coup, pour qu'il puisse... Aujourd'hui, tu as des entrepreneurs comme moi qui peuvent accompagner, du coup, des investisseurs, tout simplement, tu vois. Et c'est vrai, tu as moins de risques parce que, du coup, quelqu'un t'a déjà fait ton analyse de risque. L'entrepreneur t'a fait ton analyse de risque. Toi, tu es un investisseur, du coup, tu évalues, au fait, si son analyse et les solutions qu'il te propose, ça te convient, tu investis ton argent, tu vois. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, au fait, en Afrique, tu vois. Il n'y en a pas énormément. Au fait, il y a aussi un truc que les investisseurs, enfin, les membres de la diaspora comment je peux dire ça? C'est un peu comme tu vas faire des soldes, enfin tu vas te promener dans les, enfin t'as pas d'argent ou tu veux pas acheter des vêtements, tu vas aller au centre commercial, tu vas commencer à regarder c'est les lèche-vitrines. En fait, aujourd'hui, il y a un phénomène de lèche-vitrine sur les réseaux, sur YouTube, beaucoup. Tu vas voir, en fait, t'as beaucoup de gens sur YouTube qui vont regarder des vlogs en Afrique, au fait. Ils vont être là en mode, ah ouais, je vais voir et tout, tu vois. Il y a ce truc-là, tu vois. Ils veulent, mais ils osent pas. On parlait de Ange tout à l'heure, mais tu regardes, il y a énormément de personnes qui suivent au fait la chaîne de Ange, parce qu'ils sont là, ils regardent, ils aimeraient bien, tu vois. Ils sont là, ah ouais, mais lui, il a fait ça et tout. Ah bon, je pourrais faire aussi, tu vois. Et ça s'arrête là. La vidéo est finie, hop, ils arrêtent leur ordinateur et tout. Ils reprennent leur vie. Ils vont revenir encore et tout, tu vas voir, ils vont encore regarder et tout. Ça va être les vlogs et tout. Ah, mais moi, j'habitais dans ce quartier-là et tout, tu vois. Alors que la personne, ça fait au moins 20 ans, elle n'est pas repartie au Congo, tu vois. Il va regarder. C'est du lèche-vitrine pour moi, tu vois. Mais ne font pas sauter le pas. Parce que du coup, c'est vrai, enfin, moi, la dernière fois, je parlais avec un ami camerounais. Faut dire qu'aussi, la culture, ça compte énormément. Ça joue beaucoup, tu vois. Nous, les Congolais, il y en a qui vont investir, qui vont entreprendre, mais il n'y en a pas beaucoup parce que c'est pas dans notre culture, en fait, ce truc d'investissement, comparé aux Camerounais, tu vois. La mentalité camerounaise, ils sont vraiment dans le business. Ils sont vraiment dans le business. C'est le business, tu vois. Même le podcast, là où on est, là, le studio, c'est que des Camerounais. Dédicace à vous, une cyberphone, les gars. Bah oui, tu vois. Ils ont ce truc-là. Alors que nous, non, tu vois. Nous, on n'a pas trop ça. Pour te dire, je vais te raconter un petit truc. Au Congo, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un chef de famille qui possède un terrain, par exemple. C'est le terrain familial. Et ce chef de famille, il va avoir 3 ou 4 enfants, tu vois. Ce monsieur-là va malheureusement décéder. Il va, en fait, il va laisser ce bien-là, tu vois. On va dire que ce bien-là, il y a 11 appartements dessus et tout, tu vois. Et ça rapporte un peu de sous. Tu sais ce qui se passe au Congo? C'est qu'en fait, ces enfants-là qui restent, ils vont vendre le bien. Et ceux qui achètent ces biens-là, c'est les Ouest-Africains, les Sénégalais et autres, tu vois, qui vont acheter ça. Et ça fait quoi? Toi, tu as vendu en one-shot, tu vois. Tu as reçu l'argent, vous avez partagé. L'argent, elle est finie après, plus tard. Mais le bien, celui qui l'a acheté, son bien, il reste. Prend de la valeur. Et ça lui rapporte de l'argent et ça prend de la valeur, c'est comme ça. tu dis, en fait. Et c'est ça, en fait, notre mentalité à nous, Congolais. En fait, c'est ça, notre culture. On n'est pas dans la mentalité de dire, je vais conserver le bien, ça monte, on essaie de voir comment on peut gérer ça, tu vois. Alors, tu vas prendre un Camerounais. Moi, c'est un Camerounais qui me l'a dit. Ça se fait souvent chez les... Je sais plus, chez les Bamileke, je pense. Je pense c'est qu'en fait, avant que le père décède, il dit qu'il y a une seule personne qui va hériter du bien et c'est lui qui va décider de ce qu'il fait, tu vois. Chez eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas vendre le bien. Il y a un seul décideur, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui prend la décision. Quand tu as 15 000 personnes qui doivent prendre une décision, ils sont beaucoup. Ils ne vont pas se mettre d'accord, tu vois. Et finalement, ils vont dire, on vend, tu vois. On vend. Alors que là-bas, tu vois, déjà ça, ils ont un cadre qui fait que c'est plus possible pour eux de conserver leurs biens et de voir grandir, de construire des immeubles. Pourquoi pas? Et ça rapporte de l'argent et tout, tu vois. Et nous, on n'a pas ça. Mais je pense que c'est africain en général. Francophone, je pense. Francophone.
francophone, bah, on le voit ici, hein. On le voit ici, tu vois. Franchement, j'ai ce débat-là d'entreprendre, tu vois. Moi, je l'ai eu assez tôt. J'ai commencé à entreprendre très très tôt, tu vois, au Congo. Moi, j'ai commencé à envoyer des taxis au Congo. J'ai commencé à envoyer des voitures, tout ça et tout. Tout le monde autour de moi me disait, mais non, mais pourquoi tu fais ça et tout? T'es en alternance, garde ton argent, tout ça et tout. J'ai acheté mon premier appartement, j'étais en alternance à Orléans, tu vois. Tout le monde me dit, mais tu veux faire ça et tout? Si le locataire, il te paye pas ton loyer, tu fais comment et tout? Il y a des ravalements de façade, tu fais comment et tout, tu vois? Qu'est-ce que tu vas faire et tout, tu fais comment et tout? Tu vois, c'est la mentalité française, en fait, on nous a toujours dit, va à l'école, t'as tes diplômes. Prends pas de risque. Voilà, t'attrapes ton CDI, t'as tes 2500 € par mois, voilà, et t'achètes ta maison, et puis voilà. En fait, c'est ça, en fait, c'est cette mentalité française que, bah, du coup, qui est un peu, qui a été transmise en Afrique francophone. Voilà, en fait, c'est ça, en fait, c'est cette mentalité où on disait, faut être diplômé, faut avoir un CDI, faut avoir une maison, une voiture, basta. Tu vois, alors que dans d'autres mentalités, dans d'autres mindsets, tu vois, c'est du business. Il y a des gens, en fait, ils préfèrent être locataires, acquérir des biens et mettre des locataires dessus, tu vois. Et comme ça. Alors que nous, non, c'est pas ça. C'est anglophone parce que moi, je vais te donner un exemple. À un moment, sur Insta, je suivais un Londonien, tu vois, d'origine nigérienne. Et lui, je crois qu'il a 22 ans. Le gars, il a déjà des appartements en Angleterre, tu vois. Et pourtant, il a 22 ans. T'imagines? Il a 22 ans. Il avait une Rolex, tu vois. Il avait acheté une Rolex parce qu'il a gagné beaucoup d'argent et tout. Il a réfléchi, il a regardé sa Rolex comme ça, hein. Écoute bien ce que je te dis. Il a regardé sa Rolex. Il a dit fuck man. Il a enlevé sa Rolex, il a dit je vais la vendre. Comme ça, je vais prendre un apport et je vais acheter un autre bien. Quand j'ai vu ça, j'ai dit 22 ans, il fait ça. J'ai dit non, c'est vraiment pas la France. C'est incroyable, hein. Ça m'a choqué parce qu'il est plus petit que moi. Et je me dis, il arrive à faire ce genre de move. Je me dis non, en fait, la mentalité française, il y a un problème. Bah oui, non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça. Mais je crois que tu vois, il y a de plus en plus de monde du coup qui commence à se rendre compte de ça finalement. Tu vois. Ouais, beaucoup. T'en as beaucoup qui commencent à se dire ouais, non, finalement, non, c'est pas. Franchement, je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup servi dans ça, tu vois. Moi, je parle souvent en fait du métier de tout ce qui les personnes qui font du Amazon par exemple du Amazon leur boutique e-commerce tout ça, tu vois. Je pense que ça en fait ça a beaucoup aidé un peu à changer cette mentalité là. Aujourd'hui, tu vois, tu vas avoir des gens, ils vont plus dire mais moi le CDI je veux pas, moi je veux faire du e-commerce, tu vois. Je veux être influenceur, tu vois. Il y en a, ils choisissent un chemin qui est pas trop top, mais il y en a en fait qui vont avoir du coup ce truc de business. Dans le e-commerce, c'est du business. Tu es entrepreneur, tu réfléchis, tu prends des risques. Et moi, je pense qu'aussi, les réseaux, le fait qu'il y ait eu des gens qui ont poussé d'autres à faire ça, ça change de mentalité. C'est ça. Je crois que sur les 5 dernières années, il y en a énormément autour de moi. Genre, je fais du e-commerce. Mais moi, j'étais choqué. Ma mère m'a dit, je fais du e-commerce. Je dis, ah bon? Tu vois ce que tu dis? Alors que ma mère, c'est quelqu'un en fait, qui prend pas de risque. Du coup, tu vois, ce genre de mentalité, tu vois, je pense qu'avec le temps, ouais, on va quitter ça, hein, même en France, tu vois. Ça va changer. De toute façon, c'est en train de changer petit à petit. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et il faut, je pense, c'est du coup des endroits comme ici, tu vois, qu'on peut promouvoir tout ça, pousser les membres de la diaspora d'investir dans nos pays, et qu'on n'écoute pas en fait tout ce qu'on peut voir sur les médias. On a l'impression en fait que l'Afrique, tu peux pas avoir le même confort qu'en France, tu vois. Mais franchement, avant de partir là-bas, avant de retourner là-bas, même moi-même, je pensais que c'était le cas, tu vois. Mais j'ai une question, moi. Est-ce que tu penses que, tu vois, sur les réseaux, quand tu vois des vidéos qui te disent non, ne venez pas en Afrique, est-ce que c'est pas aussi du marketing? Moi, je pense que c'est aussi du marketing pour certains sur YouTube qui te disent oui, n'allez pas en Afrique. Tu cliques sur leur vidéo, ils te disent oui, n'allez pas en Afrique, mais en fait, si vous allez, il faut faire ci, ça, tu vois. Ouais, il y en a. Je pense qu'il y a aussi du marketing. Il y en a qui en jouent. Je connais une chaîne YouTube où la personne, elle en joue dans ses titres YouTube, tu vois. Je pense savoir de qui tu parles. Il fait beaucoup ça. Il fait oui, t'as envie de cliquer. Mais c'est vrai qu'il y a que ça. Mais sauf que lui, tu vois, derrière, en fait, moi, ce que j'aime avec des gens comme ça, c'est que il va te dire, attention, quand tu investis en Afrique, il y a des risques. Il y a des risques. Et derrière, il propose une solution, tu vois. C'est ça. Il te dit, fais ceci, fais cela, pour pallier à ce risque-là. Alors que t'en as d'autres, j'avoue, j'ai vu d'autres, en vrai, c'est vraiment, en fait, faut pas entreprendre au Congo et tout, parce que on risque de te voler ton business.
Genre l'État congolais, les gens du gouvernement vont t'arracher. Ouais. Parce qu'ils citent des exemples, il n'y en a pas énormément qui... C'est pas, on va pas dire que ça n'existe pas. Ça peut arriver, mais ça arrive pas tout le temps. Je pense qu'il y a des raisons. Il y a des raisons, je pense, si ça arrive. Si tu payes tes impôts, tu fais tout ce qu'il faut comme il faut là-bas, non, t'as pas de raison quand on te vote ton business. Et ce genre de choses, tu vois, je le dis comme ça, mais c'est réel. C'est réel, au fait, c'est réel que les gens pensent que tu vas monter ton petit business, on va venir, on va te ravir et tout. Mais ces gens-là, c'est des ministres, des machins, ils ont de l'argent, tu vois. Je pense c'est ton petit business que tu vas faire, qui vont venir te ravir ça. Non, monte ton business, fais ton truc. Quand ce genre de choses se présentent, toi, tu as déjà réfléchi à ce risque-là. Tu vois comment tu peux y remédier, tu vois. Investir et tu vois. Et il y a des gens, en fait, ils mettent plus cette partie négative en avant. Oui, on va te voler ton business et tout. Ah, mais pour se lancer et tout, il faut avoir beaucoup d'argent. Non, moi je te dis, Congo Agency, j'ai une cliente. C'est une des seules clientes qui a accepté de témoigner d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment merci à elle, Doriel d'ailleurs. C'est une dame, tu sais, je sais pas si tu connais des croquettes. Ça, c'est un truc des Congolais si, je vois c'est quoi, ouais. Est-ce que tu sais que cette dame-là, elle est venue en France juste avec son business de croquettes? Elle a fait un business de croquettes, elle s'est dit, moi, mon truc, je vais le faire, ça soit trop bon, tu vois. Elle a fait son truc de croquettes et tout, du coup, elle a eu plein de clients. Elle a gagné assez d'argent qui lui a permis de venir ici en France. Tu vois, elle avait déjà la mentalité d'investir. Elle est venue en France, elle a enchaîné plusieurs boulots en même temps. D'accord. Et tu sais que c'est ma meilleure cliente, elle m'a acheté. Enfin, ici, tu vois, elle est femme de ménage en même temps, elle travaille la nuit dans un truc de taf à la chaîne et tout, tu vois. Elle enchaîne plein de boulots et c'est celle qui m'a acheté plus de terrain, tu vois, pour te dire. Okay. C'est celle qui m'a acheté plus de terrain. Il y a des gens, en fait, non, ils sont déter. Ils sont déter et ils le font, malgré, au fait, du coup, les conditions de travail, les difficultés de la vie. Difficultés de la vie, ils le font. Alors que nous, il y en a d'autres. C'est des excuses. Hein. Ouais, c'est des excuses et tout. C'est des excuses. Aujourd'hui, Congo Agency existe. Nous, on est vraiment là pour du coup, réduire les risques que vous fassiez avoir. Et on a vraiment tout fait pour que ce risque-là soit réduit. Nous, on va vous vendre des terrains. C'est des terrains qui nous appartiennent. Si vous avez peur que on vous arnaque, nous, quand on vend un terrain, il y a un contrat de vente, au fait, qui est soumis à la législation française. Où on dit que les terrains qu'on vend, c'est un terrain qui vous appartient. Il n'y a pas de litige dessus, il n'y a pas de risque d'expropriation, etc. On vous accompagne à réaliser tous les papiers, du coup, qui sont certes à vos frais, mais on vous accompagne à distance à réaliser vos documents, tu vois. Et en plus de ça, nos terrains, c'est avec un notaire, on vous remet vos papiers en main propre. Mais vraiment, du coup, pour moi, on essaie de tout faire pour que vous nous fassiez confiance, tu vois. Et pour moi, il n'y a plus d'excuses, en vrai. Il n'y a plus d'excuses. Pour moi, il n'y a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Il faut investir. Il faut investir, en vrai. Et aujourd'hui, avec ton agence, tu gagnes à peu près combien par mois dans ta poche? Dans une fourchette. Pas forcément la somme, mais une fourchette. En réalité, franchement, avec Congo Agency, moi, je gagne pas. Je gagne pas. Okay. En fait, je gagne pas. Pourquoi? Ce qu'on fait, nous, c'est que tout ce qu'on gagne, on réinvestit. Okay. Tout ce qu'on gagne, on réinvestit encore. Et encore, et encore. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, au départ, quand on a commencé Congo Agency, c'est vrai que moi, j'ai investi de mon argent dedans. On a acheté 18 terrains. On a commencé avec 18 terrains qu'on a bien choisi parce que c'était un endroit assez stratégique dans la ville de Pointe-Noire. Du coup, on est parti du principe que ça pourrait intéresser les membres de la diaspora parce que tu avais une vue sur la mer, sur toute la ville de Pointe-Noire. On s'est dit, c'est des arguments qui peuvent du coup convaincre les clients. Du coup, on a eu des clients qui ont acheté des terrains. Et cet argent-là, en fait, on a tout simplement réinvesti sur d'autres terrains du coup, qu'on a achetés en bord de mer, par exemple. Tu vois. En bord de mer, du coup, on a pris des terrains plutôt bien situés. On n'est pas loin de la mer, un endroit plutôt sympa. Et tu as dû les voir peut-être avec les vidéos de Hans. Si, je les ai vus. Ouais. Et du coup, on a investi là et les gens ont acheté. Et ça encore, on a investi sur un autre projet qui va arriver sur Brazza. D'accord. Tu vois, tout ce qu'on gagne, en fait, on ne récupère pas. Ouais. On réinvestit directement, en fait. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Je voulais savoir vraiment, est-ce que tu as investi ou tu as gardé de l'argent pour toi? Non, on investit tout. On investit, tu vois. On investit, c'est vrai que moi, je ferai du principe, un jour, pourquoi pas retourner au bled, tu vois. Franchement,
en cadre de vie, t'es tellement mieux qu'ici. Hein, ouais. On se rend J'imagine, pas compte. Hein. j'imagine. Et t'es tellement mieux là-bas, tu vois. Franchement, t'as des choses, enfin, juste en termes de. Aujourd'hui, tu habitais en appartement. Là-bas, tu habitais dans une maison, tranquille, tu vois. T'es tranquille. Après, c'est vrai qu'il y a des réalités au bled et tout. Une fois, tu vas dire, oui, mais il n'y a pas l'eau chaude, l'électricité qui se coupe et tout. Mais t'as des solutions à ça. C'est ça. Tu vois, t'as le groupe électrogène, t'as d'autres solutions et tout, tu vois. C'est à toi de. Tu peux mettre, en fait, à moindre coût, par rapport en tout cas à la France, un cadre de vie qui est plutôt pas mal, tu vois. Genre la maison que tu vas voir, mais mon voisin là-bas, il a une bête de maison, machin, mais tu peux l'avoir au bled. Et aujourd'hui, c'est quoi les difficultés que tu as avec ton agence? Avec mon agence, les difficultés, ça va être en gros de convaincre les clients, tu vois. De leur dire vraiment que vous pouvez nous faire confiance. Je pense qu'en fait, il y a un traumatisme, moi j'appelle ça un traumatisme, hein. Il y a un traumatisme qui est là chez les Congolais, tu vois. C'est tellement ancré en eux qu'ils ne veulent pas en fait faire confiance, tu vois. Ils veulent vraiment pas faire confiance. Bon, je veux dire, en moyenne, la plupart des clients que j'ai, en moyenne d'âge, hein, il y en a, on est dans les 35 ans, 35 ans de moyenne. Parce que les plus âgés en termes de clients que j'ai, il doit avoir quoi, 45 ans. Les plus âgés? Les plus âgés, 45 ans. D'accord. En fait, au-delà, du coup, tu vois, ils ont cette appréhension-là. Ouais, tu vois. Et les plus jeunes, en fait, hein, ils disent, ah oui, ok, il est sur YouTube, il a son entreprise ici, l'entreprise est là-bas, il y a un notaire. Tu vois, tu arrives quand même à poser tes arguments. Je te promets, j'ai passé 2 heures avec un daron. Je lui dis, il y a tout ça, en fait. Moi, j'ai mis ça en place, tu as un contrat soumis à la législation française. On est basé sur Paris. On a nos locaux aussi à Paris où on peut recevoir, du coup, nos clients. Non, par exemple, lui, non, mais si tu... J'ai dit, wesh, mais non, on a tout ça et tout. Si je suis avec ton argent, j'ai un contrat ici soumis à la législation française, tu me portes plainte et tout. Ouais, mais si je porte plainte, ça veut pas dire que je vais gagner quand même. Si j'ai pris ton argent, je t'ai pas donné ce qu'il fallait au fait par rapport à cet argent-là. T'as même pas posé la question, la rentabilité, le lieu du bien, rien du tout. Pas. Il était dans ça, en fait, focus dans l'arnaque. Où est le truc qui va pas, tu vois. Où est le truc, où se cache au fait le danger. C'est vraiment francophone parce que tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'ai fait un podcast avec un bon ami à moi, Enzo Suprême, dédicace à lui. Lui, en fait, il investit dans l'immobilier, mais lui aux États-Unis, tu vois. Et lui, il a le même problème. Les gens, quand ils vont venir lui parler, ils vont lui dire oui, mais il faut quel papier aux États-Unis, la loi, les taxes. En fait, ils vont jamais lui poser la question de c'est quoi la rentabilité, le bien est situé. Non. Ils vont tout de suite parler des problèmes, des trucs administratifs et tout. Et je pense que ça, c'est vraiment francophone, tu vois. Au lieu de penser à la rentabilité, on va penser direct au problème. Direct au problème, hein. Au problème. Mais c'est vrai que moi, je dis ça, je vais pas faire une généralité, parce que j'ai eu des clients, ou des clientes aussi, et des clientes aussi. Ils m'ont totalement... J'étais choqué, tu vois. En fait, je partais au rendez-vous, je me disais, je vais devoir en fait encore me battre pour convaincre le client. Non, la dame, elle me dit, bon, je paye comment je paye. Je vais présenter les biens. Je dis, le bien, il est comme ça, 500 mètres carrés, à tel endroit. Je vais montrer sur la map, etc., et tout. À la fin, elle m'a dit, je paye quand et comment ça se passe. Vraiment, et j'étais choqué. J'étais choqué parce que Et ça, c'est des jeunes, tu vois. C'est des jeunes qui te font confiance. Moi, j'ai des clients du Canada qui m'ont appelé du Canada. Ils sont même pas allés voir le terrain sur place. Juste avec des arguments que je leur ai donnés, ils ont acheté. Et par contre, aussi, derrière, tu as une grosse partie des gens qui sont très aussi fermés, tu vois. Très fermés. Et, c'est vrai que ça, c'est la difficulté que j'ai aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on communique un peu plus sur les rentabilités, sur la possibilité, sur les avantages au fait d'avoir un bien au Congo. Et vraiment, non, je pense qu'il y a un gros travail de notre côté à ce niveau-là. Ouais. Et par exemple, si moi, demain, j'achète un bien à Pointe-Noire, je peux avoir combien de rentabilité en pourcentage à peu près? Selon le lieu, parce que je sais que ça peut différer selon le lieu. Oui. C'est selon le lieu, ouais. Selon le lieu, aujourd'hui, par exemple, si tu investis à Pointe-Noire, comme je te disais tout à l'heure, l'exemple que j'ai pu te donner tout à l'heure et tout, ouais, tu as une bonne rentabilité. Hein. Tu as une très très bonne rentabilité. Tu peux être du coup à peu près à des
Ouais, des 110 facile. Hein. Tu as des 110 facile, du coup de renta. Hein. Tu peux les avoir facile. Ok. Vraiment. Avec, bah, du coup, comme je t'ai dit, 40 000 balles, Mhm. bah, tu peux te faire des 500 et quelques euros par mois et tout, et t'es pas mal déjà, quoi. Si tu calcules, tu fais les calculs et tout, tu vois, si tu l'étales, par exemple, sur 10 ans, ouais, tu verras, tu as une grosse rentabilité. Tu une grosse rentabilité, tu vois. Mhm. Ah, j'ai dit 110, mais 10%, pardon. 10%, tu Ouais, veux dire. pardon, j'ai Ouais. dit Parce que 10%. je me disais, J'ai dit 110, c'est 110, bizarre. c'est étonnant, pardon, 10%. 10%. Net, 10%. du coup, net. Ouais, net, ouais. Je Mhm. dis 110, mais 10% en fait. Je calcule, du coup, je disais, en fait, l'argent que tu mets, plus, non, non, 10%, pardon. 10% net. 10%, ouais, net, ouais. Parce que là-bas, t'as pas d'impôt que tu payes sur le loyer, tu Ouais, vois. ça, c'est l'avantage. C'est ça l'avantage, tu vois. T'as pas d'impôt comme ici, tu vois. T'as pas ça. Mhm. Et du coup, ça fait que au fait, bah, t'as pas, les dépenses que tu vas avoir, ça va être, bah, il y a une fuite par-ci, une fuite Mhm. par-là, il faut changer d'étole. Mais sinon, non, t'as pas de taxes, t'as pas d'impôts que tu payes. Mhm. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que ce que tu gagnes vraiment, tu vois. C'est Ça, la vraiment pour toi. rentabilité que tu me dis, Ouais. 10%, c'est quand tu fais de la gestion locative Non, ou pas forcément? c'est vraiment de la gestion locative. Parce que toi, tu D'accord. veux dire que quand tu. Bah ouais, forcément, si tu peux investir aussi, il y a plusieurs types d'investissements. Hein. Mhm. Tu peux faire du Airbnb aussi. Nous, on gère des Airbnb de 2 clients actuellement. D'accord. C'est pas mal de rentabilité. En Mhm. fait, c'est un autre système aussi qui fait que ouais, c'est pas mal, tu vois. Je vais te donner un exemple hein, pour une cliente qui a lancé sur Airbnb avec 5000 balles, tu vois. 5000 balles où elle a meublé tout ça. Et le bien, elle met en location pour à peu près 70 000 francs CFA qui correspond à peu près, si je dis pas n'importe quoi, je crois que ça fait des 115 euros à peu près la journée, tu vois. Mhm. Et alors que bah, elle a misé que 5000 balles de début. Et bah, du coup, tu as En fait, elle a misé sur un bien qui était déjà construit, je crois. un bien qui est déjà construit. Mhm. Et du coup, elle a meublé, décoré. Mhm. Et à partir de là, elle a mis ça bah, du coup en gestion chez nous. Nous, on fait un peu de pub dessus, avec du bouche à oreille aussi énormément sur place. Mhm. Et du coup, la journée, bah, c'est 70 000 francs CFA. Et elle va avoir des locataires, enfin des clients qui vont venir pour 10 jours, 15 jours, tu vois, par-ci, par-là. Et ça lui fait pas mal d'entrée d'argent. Parce que derrière, elle va rembourser un loyer, parce qu'elle n'est pas propriétaire du bien. Elle Mhm. le prend en location. Elle fait de la La sous-location, en sous-location, fait, ouais. tout simplement. Et elle va rembourser bah, des 200 000, des 200 000 par mois, tu vois. Mhm. Tu as 200 000 par mois, là, tu as 70 000. Tu as 10 jours, tu as 700 000, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou Si, pas? si, si, je vois très bien. Tu vois, la rentabilité, tu calcules ça assez facilement, tu vois. En plus, si tu es en période en période estivale, genre en gros l'été, décembre et au mois de mars, bah ça marche plutôt pas mal, tu vois. Tu peux avoir tous les mois, tout le mois, en fait, ton appartement est rempli, tu vois. Mhm. Enfin, il y a pas mal de rentabilité. En plus de ça, ce que moi j'aime bien, en fait, avec l'investissement au Congo, c'est qu'en fait, ça te demande pas beaucoup en apport, en fait. Pas beaucoup dans l'investissement d'argent, tu Mhm. vois. Ça te demande pas beaucoup. Avec, comme je te dis, avec 5 000 euros, tu peux te lancer. Avec 45 000 euros, 50 000 euros, tu peux te lancer, mais très très bien, tu vois. Mhm. Et alors que c'est des investissements ici en France, il faut compter les 300 000 balles, Si ce n'est plus parfois. ouais, ou plus, tu vois. Vraiment, c'est. Moi, je recommande, au lieu du coup d'acheter, de prendre un crédit conso pour acheter une voiture, tu prends un crédit conso pour faire ça, en vrai, tu vas être Mhm. bien, tu vois. Et ça va te rapporter de l'argent. Tu vas rembourser ton crédit et en plus de ça, tu as de la rentabilité, tu as du cash flow, tu vois. Mhm. Comme je te dis, à 10%, ça le fait, c'est faisable, tu vois. Mais largement. Parce que aussi le problème en Afrique, tu as certaines personnes, le crédit, ça les intéresse pas. Mhm. Toi, tu peux leur répondre quoi? Aux personnes qui veulent pas faire de crédit pour Pour investir. l'Afrique. Ah, c'est vrai que tu as beaucoup de gens comme ça qui veulent pas faire de crédit pour l'Afrique parce qu'ils ont peur que, en gros, ça part. En fait, c'est surtout ça, en fait. Ils ont peur Mhm. de faire du crédit pour investir en Afrique parce qu'ils ont l'impression que leur argent, en fait, bah, ça part, en fait. Mhm. Tout simplement, ils vont se retrouver un peu, comment dire, dans des difficultés à rembourser. Moi, ce que je peux leur dire, c'est que quand vous faites un crédit ici et que vous faites des investissements là-bas au pays, Mhm. ça peut être aussi intéressant que prendre un crédit ici et investir, tu vois. Et voir même plus, et voir vraiment plus, tu vois. Mhm. Comme je disais, comme on en a parlé tout à l'heure, moi,
j'envoyais des taxis, tout ça, au pays. Et aujourd'hui, tu prends un crédit à 10 000 balles. Tu as la possibilité d'acheter ce qu'on appelle l'IAS. C'est des IAS, au fait, c'est des bus Toyota, c'est des Toyota, des bus un peu à l'ancienne et tout, tu vois. Tu achètes ton IAS et ça arrive au bled avec 10 000 balles, tu vois. Avec 10 000 balles, ça arrive au bled, le truc, et ça te rapporte près de 300 et quelques mille francs CFA net par mois. Par mois? Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est vrai que je maîtrise pas totalement la conversion, tu vois. Moi, je travaille souvent en francs CFA, mais t'as des rentabilités. Là, vraiment, j'ai vraiment baissé, hein. Parce que si je prends vraiment en brut, parce que du coup, il y a une partie où tu vas payer le chauffeur, le contrôleur, tu vas payer là-haut le garage où tu vas stationner ton bus. Je te promets, en termes de prix, tu arrives vraiment même à des 600 000, tu vois. 600 000 par mois. Du coup, les 600 000, tu te rapproches plus des 900, des 800 euros par mois, tu vois. 900, 800 euros. Au plus bas, tu es vers les 500 balles, tu vois. Dis-toi, 500 balles pour 10 000 euros d'investissement sur un crédit que tu as pris sur 6 ans. C'est plus que rentable. Hein. Tu vois pas ce que tu veux dire? Un crédit sur 6 ans, à la conso, tu vas peut-être rembourser 13 000 euros, peut-être, si j'exagère, hein. Avec les taux, bah, tu as 600 balles par mois sur 10 ans, sous 6 ans, tu vois. Tu as remboursé ton truc, tu vois, assez rapidement. Donc franchement, non, moi j'encourage vraiment les gens à investir au bled pour du coup, pourquoi pas du coup un jour devenir indépendant financièrement, parce que c'est possible, tu vois. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu es indépendant financièrement? Honnêtement, si je me base juste sur le truc du Congo, ouais. Ouais, je pourrais le devenir, ouais. Mais par contre, il faut que je quitte la France, par contre. D'accord. Il faut que je quitte la France. Et je crois que je pourrais le devenir, mais là-bas, tu vois. Là-bas, et faire mes allers-retours, un peu comme Ange, tu vois. Faire mes allers-retours, revenir ici par un moment et tout, tu vois. Ouais, si je vais là-bas, ouais. Et je vais là-bas, ouais. Franchement, pourquoi je lui dis ça? Même avec 1500 euros, tu vois. 1500 euros. 1500 euros là-bas, tu peux t'enrichir plus vite là-bas qu'ici, tu vois. Aujourd'hui, quelqu'un qui va gagner 1500 euros ici en France, tu vas payer le loyer. Ouais, déjà, le loyer, juste le loyer, déjà, t'auras plus rien. T'as plus rien. Là-bas, les loyers, vas-y. Au plus, j'ai dit 1 million, 1500 à peu près, 1 million. T'as 300 000 balles, on va dire 500 euros peut-être. J'exagère, hein. 300 euros que tu vas lâcher dans le loyer, toi. 300 000 balles, tu vas lâcher dans le loyer. Enfin, 500 euros, on va dire. Sur tes 1500. Pour manger, t'en as pour 100 balles. T'en as pour 100 balles, 60 000. 60 000, c'est énorme, tu vois. 60 000 pour t'en manger, tu vois. C'est énorme et tout. Et le reste, c'est que du bénéfice pour toi. Tu peux plus, au fait, épargner en étant là-bas avec 1500 euros qu'épargner ici avec 1500 euros. Hein. Moi, j'en doute pas. Tu veux épargner combien avec 1500 euros? Je peux rien faire, c'est compliqué. Tu peux rien faire. Là-bas au bled, tu peux épargner au moins 300 euros par mois avec sur tes 1500 euros. C'est quand même... voire même plus. Là, franchement, je réduis, hein, mais tu peux même épargner beaucoup plus. Non, c'est sûr, parce que moi, je regardais une vidéo d'un entrepreneur africain et il disait ceux qui achètent le plus vite des biens, etc., c'était en Afrique. Oui. Et cash. En plus, il disait cash. Tiens, je vais pas faire de la pub ici, mais voilà. Je vois de qui tu parles. Mais il a raison. Cash. Il a raison. Mais il a totalement raison. Ça parle pas. Moi, je te dis, j'ai un client qui était basé là-bas qui m'a acheté des biens cash. Pas de chipotage, pas de cash, en fait, cash, même pas de négociation. Moi, ça m'a étonné. Je te dis la vérité, ça m'a étonné. Moi, la première fois, parce que je me suis dit, ils sont là-bas, ils ont autant d'argent que les gens ici, tu vois. Mais franchement, je te dis, 1500 euros là-bas, ça vaut largement un 3000 balles d'ici. Hein. Je te dis la vérité. 1500 euros là-bas. En plus de ça, si tu as déjà ta maison, tu as déjà tout, 1500 euros. Je te promets, tu mets 1000 balles de côté. Tu vas vivre sous tes 500 balles, 1000 balles, tu mets de côté facile. En fait, c'est ça, en fait, les gens ils ne se rendent pas compte, au fait. Les gens ne se rendent pas compte. Et là, je parle pas... Attention, je ne parle pas partout en Afrique. Hein. Là, je parle vraiment au Congo. Hein. Je parle vraiment au Congo. Vraiment au Congo, parce que je sais qu'au Sénégal, tout ça, les prix de la vie... c'est plus pareil. Même la Côte d'Ivoire, c'est plus la même chose. C'est plus pareil. Là, je parle vraiment au Congo. Au Congo, vraiment, 1500 balles, frère. T'es bien. T'es très, très bien, en fait.
tu t'épargnes plus que quelqu'un qui est, si t'es plus riche que quelqu'un qui est. Moi, je sais que dans mon pays d'origine, tu vois, c'est pareil. T'as 1500 €, t'es le roi du pétrole. Tu vois Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une personne qui, ses parents ont des biens au pays. Cette personne-là, ses parents veulent que il aille récupérer du coup les business qu'il y a là-bas. Il refuse. Il refuse parce qu'il n'a pas cette vision. Mais il gagne combien par mois Aujourd'hui, il a des 2000 et quelques par mois, tu vois. 2000 et quelques ici, mais là-bas, tu as des biens qui peuvent te rapporter mais beaucoup plus. Déjà au minimum 5 fois plus, je pense. Franchement, là, au minimum, je pense qu'il a des 9000 balles. Hein. Là-bas, tu vois. Au lieu de 2005, tu vois, ici, par exemple. 9000 balles là-bas. En fait, lui, ce qu'il ne voit pas, c'est que il ne les voit pas, les 9000 balles là-bas. Déjà, il ne le voit même pas lui-même, tu vois. Il ne le voit pas. Il se dit, le bled, c'est quoi? C'est ce qu'on nous montre un peu à la télé. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas le courant, machin. Truc. Alors que non. Au pays, franchement, pour ceux qui ne sont pas encore partis sont pas encore allés au pays, allez-y, vous verrez par vous-même. Et vous mettez dans les mêmes conditions qu'ici. Hein. Je te promets, moi, à un moment donné, je joue beaucoup à FIFA. Je joue énormément à FIFA. À l'époque, même, on avait un club sur Club Pro, je sais pas si tu connais. Si, je connais. Voilà, j'avais un club sur Club Pro et on faisait pas mal de compétitions. Et moi, par rapport à Congo Agency, je devais absolument partir au pays, tu vois, malgré les compétitions qu'on avait. Je suis parti au pays, j'ai fait en sorte d'être dans les conditions, enfin, la fibre, etc. J'ai ramené ma play et tout ça, tu vois. Tu sais, à un moment donné, j'étais en train de jouer avec mes potes. J'avais oublié que j'étais au pays. Pour te dire, en fait, j'ai oublié que j'étais au pays. Tu vois, que je regardais autour de moi comme ça, c'était, ouais, tu vois, tu avais les mêmes conditions qu'ici. Même mieux que chez moi, tu vois. J'ai même oublié, je me suis dit, ah ouais, mais c'est au bled, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment ça. Tu sais, t'as la fibre. T'as la fibre, t'as tout, t'as l'électricité, enfin, t'as mis les conditions, t'as tout. Tu vois, pour dire que, en fait, tu peux mettre ces conditions-là au bled, tu vois. Je pense que c'est juste le manque d'information. Manque d'information et beaucoup aussi l'humain est dans ah ouais mais moi j'avoue j'ai pas vu tu vois, moi j'ai envie de vivre ça d'abord avant de allez-y vivre ça par vous-même, faites comme moi je suis allé vivre, tu vois, je suis revenu, j'ai juste envie de retourner, tu vois. Mais c'est réel, il faut vivre l'expérience. C'est vrai que souvent on dit on est fier d'être congolais, on est fier d'être sénégalais, on est fier d'être ivoirien, comorien, mais je pense qu'il faut quand même faire quelque chose au Congo, tu vois, quelque chose au Sénégal, quelque chose pour être vraiment, en fait, pour dire vraiment je suis fier d'être, tu vois, investir dans son pays, parce qu'en fait un pays se développe aussi grâce à sa diaspora. Si toi tu dis que je suis fier d'être sénégalais et t'as jamais rien fait au Sénégal, pour moi ça n'a aucun sens aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut, enfin, c'est vrai, tu peux représenter autrement, tu vas défendre ton pays, c'est vrai, tu représentes, mais à quel point, tu vois? Tu représentes moins que quelqu'un qui fait vraiment quelque chose. Je pense que financièrement, c'est du concret. Oui, quand tu mets de l'argent. Totalement. Hein, tu vois. Et tu donnes du travail aussi aux gens là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Tu donnes du travail, tu t'améliores le pays. Même si, tu vois, il y a une vidéo de Ange, et Ange, il dit quelque chose de très très intéressant. Ok, moi, je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il a dit. Il arrive dans un quartier, il ouvre son salon de coiffure, il le fait ultra moderne, tu vois. Dans le quartier, il n'y avait rien de moderne. Je pense que je l'ai vu la vidéo. Et il dit, moi j'ai fait ça. Un mois après, celui qui avait le salon de coiffure juste à côté, il a essayé de me copier, de faire pareil. Ça fait que, du coup, il y a des trucs maintenant plutôt pas mal dans le quartier, tu vois. Ça fait bouger le quartier. Tu vois, tu commences à retrouver un peu de modernité, tu vois. Parce que lui, il a fait, mais lui, il a fait, ça marche plutôt bien. Moi, je vais faire pareil et tout, je vais améliorer ce que j'avais, tu vois. J'ai un autre modèle là. Mais du coup, imagine maintenant, toi, tu as plusieurs personnes de la diaspora qui viennent et font ce genre de choses. Les gens tout autour disent, mais lui, il a fait ça et tout. Je vais améliorer. Tu vois. Ça fait quoi? Le pays s'améliore aussi. C'est ça. Au fur et à mesure. Moi, je te dis ça parce que tu vois, au Comores, je te donne un exemple. Moi, ça fait très longtemps que je suis pas allé. Tu vois. Moi, je suis l'exemple parfait. Je suis né ici, ça fait plus de 20 ans que je suis pas allé parce que voilà, les parents, etc., ils nous ont pas. En fait, ils ont voulu nous ramener aux Comores, tu vois, mais ils n'ont pas eu les moyens de nous ramener tous les ans. Parce qu'un billet pour aller aux Comores, c'est quasiment 2000 balles, tu vois. Donc t'imagines, on était 3 à ce moment-là, 3 enfants. Donc t'imagines 2000 balles, ça fait déjà 6000 euros. Plus les parents, j'ai même pas compté les parents, tu vois, ça fait déjà 6000, ça fait déjà 10 000 euros, je pense. Un truc comme ça. Donc, tu vois, je leur en veux pas. Mais aujourd'hui,
j'ai trop envie d'aller, tu vois. J'ai trop envie d'aller aux Comores. Et je connais des gens qui vont souvent. Et récemment, il y en a un que je connais, il est parti. Et il m'a dit, il est parti dans des restos parce que lui, il a un restaurant et tout, en France. Et il est parti, il m'a dit, le standing des restaurants aux Comores, c'est catastrophique. Ah oui. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils font des restaurants, ils vont pas plus loin. Tu vois, c'est vraiment des petits restaurants, des petits trucs de quartier. Mais ils essaient pas d'élever le standing. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas d'autres personnes qui élèvent le standing, tu vois. Mais si demain, t'es quelqu'un, t'es né ici, ou pas forcément que t'es né ici, mais t'as vécu ici, et que t'élèves le standing, tous les autres, ils vont suivre, tu vois. Ouais, ils vont suivre. Il y aura une émulation au final. Exactement. Ce que tu dis, c'est réel. Hein. C'est réel. Et c'est vrai que on commence à en voir de plus en plus de personnes. Je te parlais du coup des Sénégalais ouest-africains qui sont au Congo, par exemple. Eux, c'est ce qu'ils font en fait. Il y en a qui vont monter l'immeuble. Tout le monde va chercher à monter l'immeuble. Ils vont commencer à faire des restos, plutôt pas mal. Tout le monde va faire la même chose. Tu vois. Et ça pousse en fait aux gens sur place du coup de faire de même, tu vois. Et encore nous, membres de la diaspora, si on le fait également, on investit, on ramène une vision qui n'est pas là, tu vois, au bled, ça va pousser aussi à tout le monde un peu de suivre, tu vois. Et je pense que c'est comme ça, en fait, que ça va, mais ça toi, va se faire. Là, j'ai une question là, qui vient dans ma tête. Et toi, tu penses quoi des gens qui vont te dire oui, mais c'est pas forcément la diaspora qui va développer le pays? T'en penses quoi des gens qui disent ça? Oui et non, hein. Oui et non. Il n'y a pas que la diaspora. Parce que du coup, je pense qu'aussi, l'État a son rôle à jouer dans le développement d'un Et même les pays. locaux aussi. Hein. Et les locaux aussi. Après, franchement, les locaux, c'est vrai, mais c'est plus nous, la diaspora, en fait, qui pouvons faire bouger les locaux. Je pense la même chose. Hein. Moi, je te pose la question, mais je pense la même chose. C'est plus nous, en fait, qui pouvons faire bouger, en fait, les locaux. Moi, je sais que il y a la diaspora, il y a l'État, pour qu'un pays puisse vraiment se développer. Pour moi, il y a d'abord l'État. C'est vrai qu'il y a d'abord l'État. Ensuite, la diaspora. Les locaux, en fait, ils ont une vision en fait qui est là, en fait, qui est démodée, tu vois, je te promets. Je vais te prendre l'exemple, par exemple, des taxis que j'envoie au bled, tu vois. Tu sais qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, je suis obligé d'envoyer une voiture avec un moteur bien précis. Parce que eux, là-bas, sur place, ils maîtrisent que ce moteur-là. Et ils ne veulent pas évoluer, en fait. Ils maîtrisent ce moteur pour... Tu vois, pour... Tu sais, ça me rappelle une vidéo... Excuse-moi de te couper. Ça me rappelle une vidéo d'Ange. Quand il était parti au Congo, justement, je crois que c'était pour le salon d'un client à lui, si je me trompe pas. D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne de l'Europe à l'Afrique sur YouTube, les gars. C'est très intéressant. Et il avait le salon pour un client et tout. Et ils ont recruté des personnes. C'est sûr que tu l'as vu. Ils ont recruté des personnes. Et la personne, le coiffeur, il est venu. Et si je me trompe pas, le lendemain, il est plus revenu. Je sais pas si c'était le lendemain ou une semaine après, mais il est plus revenu. Tu vois, et il parlait de ça, tu vois. Il disait que malheureusement, il y a certains locaux, ils veulent pas faire d'efforts, tu vois. Ils vont travailler une semaine juste parce que ils veulent de l'argent pour leurs besoins. Ensuite, ils arrêtent de travailler, ils vont revenir quand ils ont plus d'argent et ils repartent. Exactement. Tu vois. Et moi, ça m'a étonné quand même. Mais c'est vraiment ça la mentalité, au fait. C'est pour ça que je te parlais de culture, c'est culturel. Ouais, c'est ça. Tu vas prendre, je vais prendre l'exemple, souvent moi je dis, parce que ce que je connais un peu plus en termes d'infos, les Camerounais, c'est pas pareil. Hein. Les Camerounais, c'est pas pareil. Et même, tu vois sur YouTube, la plupart des entrepreneurs afro, en tout cas la grande majorité, c'est des Camerounais. Bon, je vais pas les citer parce que je fais pas exactement. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Mais quand tu te rends compte, c'est des Camerounais la plupart. La plupart, pas tous, mais la grosse majorité. En tout cas, entrepreneurs afro que tu vois en tout cas, moi, ce que je vois sur YouTube, entrepreneurs afro francophones, c'est des Camerounais. La grosse majorité, tu vois. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. C'est ce que j'ai vu, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai vu, ouais. Ce que j'ai vu, ouais. Franchement, je peux t'en citer au moins 3. Camerounais, un Sénégalais et un Ivoirien, en vrai. Voilà. Mais sinon, non, c'est culturel. Hein. Tu vas prendre... Nous, au Congo, par exemple, moi, je peux pas t'en citer plein. Tu vois, moi, par exemple, moi qui est comorien kenyan, mais bon, j'ai connu plus la culture comorienne, tu vois, c'est pour ça que je parle des Comores. Honnêtement, sur YouTube, je connais pas de Comorien comme moi qui fait un podcast, qui invite des gens. Il y en a peut-être, mais très peu. Ou sinon, quand il y en a, c'est pas une initiative personnelle. Tu vois, souvent, ils vont se mettre en groupe. Tu sais, ils vont jamais se dire, vas-y, je me lance, je fais quelque chose. Moi, je me suis dit, vas-y, je me lance, je le fais, tu vois, le podcast. Mais les gens, souvent, après, je pense que c'est culturel aussi, ils vont attendre que
tout le monde vient, et ensuite, ils vont se lancer, tu vois. Ok. Ils vont pas prendre forcément une initiative personnelle, plus collective. Des initiatives, certes, mais collectives, tu vois. Ouais, je comprends. Mais pas forcément personnelles, tu vois. Et ça, je pense que c'est dommage. Là, c'est vraiment dommage. Hein. Tu vois. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais il faut qu'on travaille. Bah, du coup, c'est ça. Je pense que même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Aujourd'hui, toi, tu fais ça. Ça va pousser à d'autres Comoriens, tu vois, de faire la même chose. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, on fait ça, bah, ça pousse les autres aussi à faire des C'est ça, c'est comme toi avec ton agence. Exactement, c'est ça. Peut-être d'autres Congolais vont monter d'autres agences aussi, tu vois. Pareil, tu vois. Pareil, et c'est bien. Et moi, je trouve que c'est bien. Parce que moi, avant tout, moi, je suis un businessman. Je vais vraiment parler business. Moi, j'étais bien... De toute façon, ici, on est à business, donc t'as le droit. Exactement, franchement, voilà, exactement. Moi, s'il y en a d'autres qui font comme Congo Agency, ça me va. Ça fait que... Bah, du coup, ça va pousser beaucoup plus de gens à investir au Congo, tu vois. Plus il y a du monde qui investit au Congo. Bah, pour tous ceux qui ont du business là-bas, c'est un plus. C'est un plus, c'est des clients, c'est des potentiels clients, c'est plus d'entrée d'argent pour les business sur place, tu vois. Donc moi, j'encourage totalement. J'encourage. Au-delà du fait que, bah oui, la concurrence et tout, ouais, moi, j'aime bien la concurrence, tu vois. C'est même mieux, je trouve. Vraiment, ça te pousse. Bah, parce que t'imagines, t'as pas de concurrence, t'as le monopole. Bah ouais. Tu vas te dire quoi? Bah, tu vas te reposer sur tes lauriers, tu vas te dire il n'y a pas de concurrence, donc je fais rien. Exactement. Alors que si tu as de la concurrence, bah, ça va te permettre de développer tous les jours, tu vois. Exactement. Mais moi, c'est ce que j'attends en fait. Après, nous les Congolais, c'est compliqué. Hein. Nous, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, tu vois. Moi, j'avoue, je me suis rendu compte de ça. Bah, tu vois, on s'est rencontrés là-bas, au Business Africa. Nous, on a pris un stand. Et je te promets, à un moment donné, ça devenait très gênant. À chaque fois, je vais pour commentaire. Ah ouais, il y a le stand c'est du Congo Brazza. C'est le Congo Brazza et tout. On n'en voit jamais les Congo Brazza et tout dans les salons comme ça. On ne voit jamais les Congo Brazza dans des trucs aussi sérieux. Enfin, des trucs aussi sérieux, tu vois. On n'en voit jamais. Ah, c'est bien le Congo Brazza et tout, pour une fois. Ah, il y a au moins un Congo Brazza et tout, tu vois. J'étais en mode et tout, wow, c'est chaud, tu vois. C'est chaud, c'est à ce point-là, tu vois. Et vraiment, même, tu verras, en fait, les gens de la République du Congo, il n'y en a pas beaucoup qui sont mis en avant, tu vois. Il n'y en a pas énormément. Même ceux qui sont du Congo, de la République du Congo, il y en a certains, ils sont de la République du Congo, mais tu ne sauras pas. Tu vas dire, ah, mais lui, c'est un Congolais, mais les Congolais de... Tu vas pas faire la différence, forcément. De la RDC, tu vois. Et parce que beaucoup ne le montrent pas, ne le disent pas. En fait, nous, on est un peu, tu vois, on est un peu discret sur le fait de revendiquer que, comme quoi, on est du Congo Brazza, tu vois. Niska, tu vois, il est du Congo Brazza. Ouais, mais lui, il le dit. Lui, il le dit, tu vois. Souvent, les Congolais, moi, ce que je vois, souvent, pas tout le temps, mais ceux qui sont de Congo Brazza, ils te disent pas forcément, tu vois. Exactement. Ils vont te dire, oui, RDC, ils vont dire le Congo, mais ils vont pas forcément te dire que moi, je viens de Brazza, tu vois. Exactement. C'est vrai que c'est rare. C'est très rare. Je crois qu'il y a NASA qui est aussi Congo Brazza. Hein. NASA et Brazza aussi? Oui. Ok. Il est mélangé, lui, je crois, il est RDC Brazza. Mais il ne le dit pas. Moi, j'ai jamais vu dire. En tout cas, même moi, je l'ai jamais vu dire. Mais oui, lui, oui. Ok. Tu vois, pour te dire, non, il n'y en a pas beaucoup qui le disent, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup. Mais tu penses que c'est dû à quoi? Franchement, je pense que c'est dû au fait que... En vrai, les Congolais de la RDC, ils sont puissants. Là, ils font du bruit. Hein. Il y en a énormément, tu vas voir. En fait, il y en a énormément. Du coup, tu vois, on se dit, bah ouais, vas-y. On est Congolais aussi, tu vois. On est Congolais en général. Tu vois. On se laisse un peu, au fait... être pris voilà, dans ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as plus de personnes qui commencent à revendiquer, oui, Congo Brazza, commençons à aller plus loin. Par exemple, là, ce que je suis en train de dire là, il y a énormément qui, tu risques même d'avoir des commentaires dessus. Non, on ne dit pas Congo Brazza et tout. On ne dit pas Congo Brazza et tout, on dit Congo tout court parce que nous aussi, on est Congo, tu vois. Si on dit Congo Brazza, ça veut dire quoi, tu vois. Ils préfèrent qu'on dise République du Congo, tu vois. Mais on a besoin de faire ces différences, c'est pas grave, de dire ça et tout, tu vois. Mais ouais, non, il faut le dire. Moi, je pense que c'est important de dire que oui, je suis fier d'être un Congolais. Il faut te faire de tes origines. Exactement. C'est important. Il faut le dire. Et nous, non, le Congo, on est Congo-Brazzaville en tout cas. Désolé si je dis Congo-Brazzaville. mais non, on est trop discret, en fait. On est ultra discret. Mais tu sais, là, ce que tu me dis, c'est extrêmement marrant parce que les Comoriens, c'est pas la même chose en soi, mais... Il y a des similitudes, tu sais, nous les Comoriens, on est un peuple, de toute façon tu le sais, je pense, même si tu connais pas les Comoriens, tu le sais,
le premier truc qu'on va dire, moi c'est un truc qui m'énerve aujourd'hui un peu. Oui, les Comoriens ils sont très gentils, très discrets. Et tu vois, moi ça c'est un truc, j'ai envie d'effacer. Tu vois, gentil c'est bien beau, mais tu vois, dans le business, tu peux pas être gentil. Même discret et tout, tu vois, il faut te montrer pour développer des choses, avoir des opportunités, tu vois. Moi aujourd'hui, si j'aurais pas fait mon podcast, j'aurais eu 0 opportunité, je te dis la vérité. Et grâce au podcast, j'ai connu des gens, j'aurais jamais imaginé. C'est vrai. Tu vois, c'est pour ça j'ai envie de casser cette image-là de le Comorien indiscret, qui reste dans son coin, qui dit pas un mot plus haut que l'autre, tu vois. Moi, je sais que moi, ma famille, moi, ils savaient pas que je faisais des podcasts. Donc, quand ils l'ont su, ils étaient choqués, tu vois. Genre, ouais, il fait des podcasts, il porte et machin, tu vois. Oui, bien sûr. C'est une fierté en plus. Ça te motive en plus. Mais bien sûr, ça m'a motivé. Tu vois, parce qu'au début, moi, j'ai un oncle à moi, tu vois, il va se reconnaître. Au début, quand j'ai fait le podcast, tu vois, il me prenait pas au sérieux, tu vois. Il voyait, mais il me disait, bon, il me prenait pas au sérieux. Et un jour, comme ça, c'était mon anniversaire, il m'a appelé, il m'a dit bon anniversaire et tout. Moi, je pensais il allait s'arrêter là, tu vois. Il m'a dit, non, franchement, en fait, j'ai vu le dernier podcast que tu as fait. Non, en fait, c'est sérieux ce que tu fais, j'aime bien et tout, continue, tu vois. Moi, j'étais content. Parce que tu vois, c'est de la famille, c'est pas comme si c'était un étranger qui dit ça, tu vois. Ça te booste en plus, c'est ça. Ça te booste de fou, ça te donne encore envie de continuer, tu vois. Non, c'est top en tout cas. Franchement, moi je te recommande encore de continuer comme ça et c'est bien. Et je suis sûr que ça va monter au final. Bien sûr, même toi. Hein. Ça va monter. Force à toi pour ton agence au Congo. D'ailleurs, Congo Agency, les gars, abonnez-vous sur YouTube et Instagram. Ouais, merci en tout cas. Franchement, merci. Merci pour l'invitation. Hein. Franchement, si tu me réinvites, je viendrai avec plaisir. Pas de soucis, c'était bien comme échange en tout cas. Ah, j'ai bien aimé moi. J'ai bien aimé. Et pour terminer, une dernière question. Pour toi, c'est quoi l'ingrédient secret qui va permettre à une personne de réussir dans la vie? Peu importe. L'ingrédient secret, pour moi, en vrai, ça serait... avoir l'esprit de... Comment dire? Enfin, comment je peux dire ça? Le goût du risque, en vrai. Pour moi, le goût du risque. Le goût du risque, parce que si tu prends pas le risque, en fait, tu sauras pas. Si tu sais, souvent, en fait, on se dit, je vais faire un projet. En fait, même, tu sais, les gens, en fait, la définition du mot projet, on sait pas ce que c'est, en fait, vraiment. Tu vois, j'ai un projet. Les gens disent, c'est un projet. En fait, un projet, c'est quelque chose qui, quand ça reste au stade de projet, c'est quelque chose qui n'est pas réalisé, tu vois. C'est pas réalisé, tu vois. Un projet, il faut aller jusqu'au bout, il faut le faire vraiment, et vraiment, il faut vraiment préparer son projet. Et si tu n'as pas le goût du risque, il y a plein de projets, tu vas même pas commencer. Enfin, il y a plein de projets, ça va rester au stade de projet. Voilà. Tu vois, ça va rester juste au stade de projet. Ça va pas quelque chose d'abouti, tu vois. Si tu n'as pas le goût du risque. Et l'ingrédient, en fait, vraiment, pour moi, c'est goût du risque et avoir confiance en soi. Vraiment. Goût du risque, confiance en soi et avoir un très très bon sens d'analyse, de prendre en compte vraiment tout avant de pouvoir se lancer. Pour moi, ces 3 choses-là, pour moi, c'est très très important en fait. Goût du risque, vraiment, confiance en soi, et se faire plus confiance et analyser. Et analyser, tu vois. Cette partie analyse, pour moi, c'est plus important que les 2 que je t'ai cités, tu vois. Pourquoi? C'est parce que ça va te permettre de te poser, te dire, ok, je vais faire ça, c'est quoi les risques? C'est ça le risque. Pour réduire ce risque-là, je fais ça, comme solution, tu vois. Ou bien tu vas voir, le risque, il n'est pas assez réduit et tout. Là, tu vas avoir la capacité de dire, le projet, je ne le fais pas. Puisqu'il ne vaut pas le coup, parce qu'il n'est pas rentable, tu vois. Et pour moi, oui, analyse, si je dois donner dans l'ordre, analyse, tu vois, goût du risque et confiance en soi. Confiance en soi, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir des gens qui vont te dire, ce projet-là, ah ouais, t'es sûr et tout, le fais pas, frère. Si tu le fais et tout, tu risques de tomber, tu vois. Et toi, si tu as confiance en toi, c'est-à-dire que tu as confiance en l'analyse que tu as réalisée avant, à dire à ce gars-là, ok, mais moi j'ai réfléchi, je pensais à ça. Parce que tu as des gens en fait qui n'ont pas le goût du risque que tu as. Et du coup, ils vont essayer de te dire non, mais toi, tu as déjà fait ton analyse. C'est ton goût du risque qui va te donner la force de dire à la personne et tout, ok, c'est ta façon de penser et tout, moi je pense comme ça, je vais aller, je me casse la gueule, c'est pas grave, j'ai essayé, tu vois. Moi, c'est ça. Ok, on est bon. Hein. Ouais, en tout cas, merci à toi, Christopher. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci, en tout cas, merci. Bon, abonnez-vous, les gars, Congo Agency sur YouTube, Instagram. Et puis voilà, les gars, c'était l'épisode 1 de Dread Sauce. Voilà, les gars. Yes, merci en tout cas. De rien. Je pense qu'on est bon. Hein. Non, on est bon, je pense, non. On aurait un peu dépassé, super. Mais ça va. Ça va, on a parlé du Cameroun, donc c'est bon.
Ça perd un peu l'équilibre, je crois.